Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est essentiel pour quiconque souhaite optimiser ses investissements. Ça va être comment fonctionne une holding. Que vous soyez investisseur chevronné ou alors un investisseur débutant, c'est important de comprendre comment fonctionne une holding pour avoir les clés afin de gérer au mieux votre patrimoine et vos finances. Je m'appelle Joël, je suis banquier depuis maintenant plus de 10 ans et je suis aussi investisseur immobilier avec plusieurs sociétés à mon actif, notamment des holdings. Je me ferai le plaisir de vous accompagner dans le cadre de votre démarche d'investissement comme je l'ai fait pour de nombreux particuliers et professionnels dans le cadre de mes activités en banque. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une holding et pourquoi en créer une? En des termes simples, une holding est une société qui aura pour but de détenir et de gérer des participations dans d'autres sociétés. Donc, va détenir d'autre part actions de d'autres sociétés ou même des biens immobiliers, ce qui permettra à la holding de pouvoir administrer les différentes sociétés, mais aussi ses actifs. Donc, pourquoi créer une holding? Je vais vous présenter les principaux avantages. Le premier avantage, ça va être l'optimisation fiscale, car avec une holding, vous pouvez bénéficier donc d'avantages fiscaux, notamment grâce au régime des sociétés mère-fille qui permet de réduire la taxation sur les dividendes. Le deuxième avantage, ça va être la centralisation des revenus, car dans une holding, vous pourrez regrouper vos revenus, ce qui va faciliter leur réinvestissement. En effet, une holding va permettre de centraliser la gestion des différentes sociétés et aussi de faciliter le suivi financier et administratif de votre portefeuille d'investissement. Enfin, le troisième avantage d'une holding, ça va être la protection et la transmission du patrimoine. Car une holding permet de structurer votre patrimoine et de faciliter la transmission aux générations futures à travers des dispositifs fiscaux avantageux. Pour vous donner un exemple concret, imaginez que vous avez une activité de location immobilière et une activité de prestation de services. Au lieu de détenir ces deux activités en nom propre, il est possible donc de transférer ces activités dans une holding qui va détenir les activités, de telle sorte que la holding va permettre de mutualiser les fonds et de maximiser les déductions fiscales. Plus concrètement, comment fonctionne une holding, notamment dans l'immobilier? Il faut savoir qu'une holding dans l'immobilier va offrir plusieurs possibilités. La première possibilité va être l'achat d'actifs, donc soit via une SCI ou une SAS qui sera détenue par la holding. Car par exemple, en plaçant plusieurs SCI sous une holding à l'impôt sur les sociétés, vous pourrez bénéficier du régime d'intégration fiscale de telle sorte que les pertes d'une SCI A, par exemple, pourront venir réduire les bénéfices d'une SCI B et ce qui permettra de diminuer l'imposition globale. La deuxième possibilité qu'offre une holding, ça va être de pouvoir mieux piloter vos revenus locatifs. Donc choisir entre plusieurs modes de rémunération, que ce soit des dividendes, de la rémunération salariale par exemple, et du coup optimiser la distribution des dividendes. La holding va aussi faciliter le réinvestissement. Par exemple, avec une holding, les dividendes qui proviennent de vos filiales et qui remontent à la holding seront moins imposés, ce qui va permettre que la holding va pouvoir réinvestir dans l'acquisition de nouveaux biens immobiliers par exemple et ainsi augmenter la rentabilité de votre portefeuille. Et enfin, la possibilité intéressante aussi avec une holding, ça va être l'effet de levier bancaire. La holding va pouvoir financer de nouveaux projets immobiliers, notamment via des emprunts bancaires ou en utilisant les dividendes des SCI. Supposons que vous possédez plusieurs biens locatifs et que vous souhaitez en acquérir d'autres. En passant par une holding, vous pouvez capitaliser sur les revenus de vos biens actuels pour financer les futurs achats tout en réduisant les coûts totaux liés à la distribution des bénéfices. Alors si ce type de stratégie vous intéresse et vous souhaitez approfondir votre expérience en immobilier, n'hésitez pas à consulter nos programmes d'accompagnement en dessous de la vidéo. Maintenant, on va parler du montage juridique d'une holding avec la structuration d'une SCI en dessous de la holding par exemple. Pour structurer une holding avec des SCI, je vais vous présenter les étapes courantes. La première étape, ça va être le choix de la forme juridique de la holding. Bien souvent, une holding va être constituée sous forme de SAS, donc Société par action simplifiée, ou encore de SARL, donc Société à responsabilité limitée. Et la holding sera soumise à l'impôt sur les sociétés pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux. Ensuite, l'idée d'une holding, ça va être de la structurer grâce au régime mère-fille. C'est-à-dire la holding sera la société mère et va détenir des sociétés filles, par exemple des SCI. Et ce cas de figure est possible de mettre en place, donc le régime mère-fille, seulement si la société mère, donc la holding, détient au minimum 5% des parts sociales des sociétés filles, notamment les SCI. Ce dispositif permettra de remonter les dividendes des SCI, donc au niveau de la holding, et la holding sera exonérée de 95% des bénéfices d'impôt. Par exemple, si une SCI génère 50 000 € de bénéfices et qu'elle remonte les dividendes au niveau de la holding, la holding ne sera imposée qu'à hauteur de 2 500 € des 50 000 € de bénéfices. Ce qui permet de maximiser les fonds disponibles dans la holding, donc soit pour investir dans de nouveaux projets ou encore distribuer les dividendes aux actionnaires. Vous l'aurez compris, un des aspects les plus puissants dans une holding, c'est sa capacité à financer de nouveaux projets grâce à une meilleure gestion des flux financiers. Plus concrètement, si vous avez une holding et vous souhaitez la faire financer, donc comme on a dit, vous avez la possibilité de faire des prêts intragroupés, c'est-à-dire vous organisez des prêts entre vos sociétés. Les sociétés A, B, C vont prêter à d'autres sociétés qui sont peut-être un peu plus en difficulté ou qui remonteront l'argent au niveau de la holding, ce qui va donc réduire votre dépendance à des établissements financiers, des banques, et qui va minimiser les intérêts que vous paierez aux banques. Vous avez aussi pour financer votre holding de passer par une banque, donc d'utiliser l'effet de levier. Dans ce cas, la holding va utiliser tous ses actifs, mais aussi les flux de trésorerie pour obtenir de financements plus importants.
Parlons maintenant de l'aspect fiscal qui est un élément crucial dans la création d'une holding. On verra qu'avec une bonne structuration, une holding peut vraiment alléger votre charge fiscale. Déjà grâce au régime Murphy que je vous ai expliqué un peu plus tôt dans cette vidéo, mais aussi grâce à l'imputation des déficits. Comme je l'ai dit, une société A qui subit des pertes peut imputer ces pertes sur les bénéfices d'une autre société B de telle sorte qu'on diminuera l'imposition globale. Aussi, vous avez l'optimisation des plus-values car lors de la revente des parts de SCI, une holding peut donc avoir une taxation réduite sur les plus-values. Ce qui est naturellement intéressant si vous réalisez des opérations de vente d'actifs. Enfin, vous avez la fiscalité de la transmission. Il faut savoir qu'une holding permet de réduire les coûts de succession en facilitant le transfert d'actifs aux héritiers tout en optimisant les frais de transmission. Grâce au démembrement de propriété, vous pourrez céder progressivement la nue propriété aux héritiers tout en conservant l'usufruit. Ce qui vous permettra dans ce cas de figure de percevoir les revenus de la SCI, donc au niveau de la holding, jusqu'à la transmission définitive des parts. On peut prendre l'exemple de parents qui souhaitent transférer progressivement la nue propriété des parts de la holding donc à leurs enfants tout en gardant l'usufruit. Cela leur garantit d'avoir des revenus réguliers tout en préparant la transmission de façon avantageuse sur le plan fiscal. Si vous voulez mettre en place ce type de stratégie, je vous invite à consulter nos programmes d'accompagnement en dessous de la vidéo. Je vous accompagnerai pas à pas pour bâtir une stratégie solide et structurer vos investissements, mais aussi votre transmission sur du long terme. Maintenant, je vais vous partager mes points de vigilance et les conseils pratiques, car il faut savoir que la holding, même si elle est intéressante, notamment avec la structuration des SCI en dessous, certains points nécessitent une attention particulière. Déjà, concernant la fiscalité des apports et des cessions de parts. Lors de l'apport des parts de SCI à la holding ou en cas de vente des parts, les plus-values peuvent être taxées. Je vous conseille à ce moment-là de consulter un notaire ou un avocat fiscaliste afin de minimiser les coûts fiscaux justement. Le deuxième point de vigilance pour une holding, ça va être au niveau de la gouvernance et de la gestion administrative. Car avec une holding, une gouvernance claire est cruciale pour gérer au mieux les flux financiers. Concernant la gestion administrative et comptable, il est primordial de passer par un expert comptable pour qu'il analyse au mieux les flux financiers, notamment entre les sociétés filles et la société mère, surtout si la société mère, donc la holding, a contracté des emprunts bancaires. Dans tous les cas, faites-vous accompagner par un notaire, par un avocat fiscaliste pour donc gérer au mieux vos investissements, structurer un maximum votre holding et donc éviter de faire des erreurs et bénéficier un maximum de ce montage. En conclusion, la holding, vous avez compris, c'est un outil formidable pour optimiser vos investissements, développer votre patrimoine et planifier la transmission de vos actifs. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne plus rater mon contenu. Et si vous souhaitez vous former à mes côtés, n'hésitez pas à consulter nos programmes d'accompagnement dans la barre de description. Je vous dis bon investissement à tous. Ciao, bye bye.